Assalamu alaikum. Bonjour, on va traiter un exercice résolu sur la notion d'équilibre et de frottement, niveau tronc commun, en mécanique bien sûr. Donc l'énoncé de cet exercice, un solide S de masse petit m et au repos sur un plan pi incliné par rapport à l'horizontale d'un angle alpha de 15 degrés. On a ici le corps S, il est posé sur ce plan incliné pi. Bien sûr, ce plan incliné fait un angle alpha de 15 degrés avec l'horizontale. La première question, faire le bilan des forces appliquées sur le solide S. Deuxièmement, représenter sans échelle, ces forces sur un schéma simple. Troisième question, quelle est la nature de contact du solide avec le plan pi? Quatrièmement, en appliquant le principe des actions réciproques, des actions et réactions, déterminer l'intensité de la réaction du plan pi sur le solide S. Cinquièmement, en utilisant la méthode géométrique projection orthogonale, déterminer les composantes RT, c'est-à-dire la composante tangentielle et la composante normale de la réaction du plan pi sur le solide S en fonction de son poids et l'angle alpha. Et la dernière question, calculer le coefficient de frottement statique, c'est-à-dire lorsque le corps est en équilibre, et l'angle de frottement statique, phi0 en point G est égal à 10 newtons par kilogramme. Bien, ça c'est l'intensité de pesanteur. Bien, on passe maintenant à la solution. Un peu de réflexion. Commençons par la première question, faire le bilan des forces appliquées sur le solide. Voilà, étant donné qu'ici que le solide S il est posé, il est repose sur le plan incliné pi, bien sûr, on va donner le bilan des forces, c'est-à-dire l'inventaire des forces. Bien. Donc, tout d'abord, on doit écrire le système étudié, c'est-à-dire c'est le corps S, c'est le corps qui subit ces forces. Donc la première force, c'est la force R, c'est la force exercée par le plan incliné à ce point, bien sûr. Donc le plan incliné, il exerce une force R qu'on peut l'appeler, c'est une réaction du plan incliné. Et bien sûr, la deuxième force, c'est le poids du corps S, c'est la force exercée par la Terre. Voilà. Il est appliqué au centre de gravité G, vers le bas. Bien. Cela veut dire que le corps S est en équilibre sur l'action de deux forces R et P. Passons maintenant à la question 2. Représenter sans échelle ces forces sur un schéma simple. Donc on va utiliser le même schéma et on va représenter ces deux forces R et P. Bien. Commençons par la première force P. Voilà. Donc, on sait que P, ses caractéristiques, c'est le point d'application sur le centre de gravité G. La direction est toujours la verticale passant par G. Le sens est de G vers le bas. Et bien sûr, l'intensité, on peut la calculer dans l'exercice suivant. Donc, ça, c'est la représentation du vecteur P. Bien. La même chose pour la force R. Voilà. Elle est appliquée à ce point de contact. La direction est toujours la verticale, dirigée vers le haut. Bien, ça c'est le vecteur R. Étant donné d'après l'énoncé que le corps est au repos, c'est-à-dire en équilibre, automatiquement, lorsqu'on a un corps est en équilibre, soumis sous l'action de force, ces deux forces, ils ont même direction, sans s'opposer, automatiquement, ils ont même intensité. Donc c'est la force F qui nous indiquait l'allure de la force R. Il est dirigé vers le haut et là, la même direction que la force P. Bien, ça c'est la représentation de ces deux forces, bien sûr, sans échelle. On passe maintenant à la question 3. Quelle est la nature de contact du solide avec le plan pi?
Étant donné que ces deux forces, ils ont maintenu le corps en équilibre, il n'a pas glissé vers le bas, cela veut dire que, c'est-à-dire que le plan incliné, il est rude, il n'est pas lisse, voilà. Donc, voilà, c'est un contact qui est réparti avec frottement, car la force, la réaction R n'est pas orthogonale, n'est pas perpendiculaire à ce plan P. Si on n'a pas de frottement, R sera perpendiculaire à ce plan P. Donc, dans ce cas, le corps risque de glisser vers le bas. Voilà, donc il y a frottement après ce cas. Donc, la force R, n'est pas orthogonale avec le plan incliné. Question 4. En appliquant le principe des actions réciproques, c'est-à-dire action et réaction, détermine l'intensité de la réaction du plan Pi sur le solide S. Bien. Voilà. Donc, le corps S, il exerce une force sur le plan incliné par son poids. Voilà. Et comme réaction, le plan incliné va exercer une force réciproque, c'est-à-dire opposée au poids vers le haut. Voilà. D'où, étant donné que le corps S exerce par son poids une force d'intensité P, et d'après l'énoncé, on a M égale à 100 grammes, et les données G est égal à 10 newtons par kilogramme. Et on applique la relation P égale à M fois G. M, c'est 0,1 kg, 100 grammes, c'est-à-dire 0,1 kg, fois 10. Et on aura, voilà, on a P est égal à 1 newton. Automatiquement, on a R est égal à 1 newton si l'intensité de la réaction du plan pi sur le solide S. Ça, c'est la réponse de la question 4. Donc, ils ont même intensité. Voilà. Question 5. Donc, question 5, il faut faire un peu d'attention. Donc, en utilisant la méthode géométrique, projection orthogonale, déterminer les composantes RT, c'est-à-dire la composante tangentielle, et la composante normale Rn de la réaction du plan pi sur le solide S, en fonction de son poids et l'angle alpha, de son poids, c'est-à-dire P, et l'angle alpha. Bien. Réponse, on fait appel bien sûr au schéma précédent, On a ici le corps est soumis sous l'action de ces deux forces, P vers le bas, R vers le haut. Ils ont même intensité. Donc, pour utiliser la méthode géométrique, c'est-à-dire pour déterminer les composantes RT et Rn, on fait appel à un axe OX ou Y. Voilà, ça, l'axe OX, c'est l'axe qui est parallèle au plan incliné. Et l'axe Y, c'est l'axe orthogonal qui est perpendiculaire à ce même plan incliné. Donc on peut l'appeler, c'est l'axe Y des ordonnées. Et ça, c'est l'axe des abscisses. Bien sûr, on a ici l'origine. Donc, étant donné qu'on a ici l'angle alpha, c'est l'angle d'inclinaison du plan incliné avec le plan horizontal, on va le trouver ici. C'est le même angle formé par la direction du poids P et l'axe des Y. Voilà. Ça, c'est l'angle alpha. C'est le même. Bien. Et on a ici de même l'angle phi, c'est l'angle de frottement, formé par la direction de R et l'axe des ordonnées Y. Donc, commençons par les composantes de R. Lorsqu'on fait la projection de R sur l'axe des X et sur l'axe des Y, et on aura R sur l'axe des X, on a Rx ou bien R tangentiel. Pourquoi il est tangentiel? Parce qu'il est parallèle à l'axe, au plan incliné. On peut la nommer, c'est la composante tangentielle RT. Donc, lorsqu'on fait la projection de ce vecteur R sur le plan incliné, et on trouve RT. La même chose, si on fait la projection de R sur l'axe des ordonnées, on trouve la composante normale,
Rn. Voilà, ce sont les deux composantes de R, suivant l'axe des X et l'axe des Y. La même chose pour P. De même, P, il a deux composantes. Lorsqu'on projette P suivant l'axe des X, il nous donne Px, voilà, ou bien on peut l'appeler Pt, c'est-à-dire la composante tangentielle. Et sur l'axe des Y, on a la composante normale Py. Bien. Voilà, on va écrire maintenant les composantes de R, suivant l'axe des X et suivant l'axe des Y, et on aura RT est égal à R sinus de alpha. Donc, cette composante RT représente ça. Ça, c'est l'angle phi, c'est la même chose. On va le trouver ici. Ce sont des angles alternes. On a ici deux droites parallèles. Donc, RT joue le rôle du sinus. Donc, le sinus de phi est égal à RT sur l'hypoténuse. D'où on a RT est égal à R sinus de phi. La même chose pour Rn. On a Rn représente le cosinus. Donc, le cosinus de phi, c'est Rn sur R, d'où on a Rn est égal à R fois cosinus de phi. Ce sont les composantes de la réaction R. Pour les composantes de P, la même chose. On a Px, le représente, bien sûr, le sinus. Donc, le sinus de l'angle alpha, c'est Px sur P. P représente toujours l'hypoténuse de ce triangle. D'où on a Px est égal à P sinus de alpha. Voilà. Px est égal à P sinus de alpha. On a ici l'angle alpha et Px représente le sinus. Pour Py, le contraire. On a Py est égal à P cosinus de alpha. Py est égal à P cosinus de alpha. Bien. On fait maintenant, étant donné que le corps S est en équilibre sur l'axe de ces deux forces, et d'après la loi d'équilibre, on a la somme vectorielle de ces deux forces, c'est-à-dire R, le vecteur R plus le vecteur P est égal à vecteur nul. Donc on peut faire c'est-à-dire cette écriture, on projette cette écriture sur les deux axes. Commençons par l'axe des X. On a l'axe des X, on fait la somme de RT avec PX. Étant donné que RT est là le sens opposé de l'axe X, donc c'est pour cela qu'on a écrit le signe moins. Par contre, Px est dans le même sens des axes X. Donc on a RT plus Px est égal à 0. Bien. D'où on a RT est égal à P sinus de alpha. Car on a Px, voilà, Px est égal à P sinus alpha. Donc on a trouvé maintenant la composante tangentielle est en fonction de P et de alpha d'après la question 5. C'est-à-dire, nous demande de déterminer les composantes RT et Rn de la réaction du plan π sur le solide S en fonction de son poids, voilà, et de l'angle alpha, voilà. Donc l'expression RT est égal à P sinus de alpha. Bien, continuons dans l'autre page. Bien, on a ici, on est arrivé à RT est égal à P sinus de alpha. Maintenant, on va faire la projection suivant l'axe des Y c'est-à-dire pour déterminer l'expression de Rn. Voilà, sur l'axe des Y, on a Rn dans le sens positif, moins Py égale à 0. Voilà, on a Rn moins Py est égal à 0, car bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, que le corps est en équilibre sur l'action de ces deux forces, et la loi dit que les deux forces, ils ont même droit d'action, sens opposé et même intensité, et la somme vectorielle de ces deux forces est égale au vecteur nul. C'est-à-dire le vecteur R plus le vecteur P est égal au vecteur nul, 0. Donc on a Rn est égal à P cosinus alpha. On a remplacé Py, voilà, P cosinus alpha. Bien. Donc on a répondu maintenant à la question 5 et on a déterminé, c'est-à-dire l'expression de la composante tangentielle de R en fonction de P
et alpha, de même pour Rn, P et alpha. On passe maintenant à la dernière question. Question 6. Calculer le coefficient de flottement statique. C'est-à-dire statique, il n'est pas dynamique, c'est-à-dire il est en équilibre au repos, K0. Et l'angle de flottement statique, phi0, en prenant bien sûr G est égal à 10 newtons par kilogramme. Bien. Question 6. On sait que l'expression du coefficient de flottement, ça s'écrit sous la forme K0 est égal à tangente du phi0. Et on sait que le tangente de phi, c'est tout simplement, ça suffit, c'est la composante tangentielle sur la composante normale. C'est-à-dire sinus sur cosinus. Voilà, si on fait par exemple ce rapport RT sur Rn, on va trouver P sinus alpha sur P cosinus alpha, on simplifie par P, et on trouve tangente, bien sûr, de phi, RT sur Rn, est égal tout simplement tangente alpha. Pourquoi? Voilà, tangente de alpha. Tout d'abord, on a alpha et phi. Ils ont même valeur parce que ce sont deux angles opposés au sommet. Bien. On passe à l'application numérique. D'après les données, on a l'angle d'inclinaison alpha est égal à 15 degrés. Cela veut dire que K0 est égal à tangente de 15 degrés, qui est égal à 0,26. 0,26, ça c'est le coefficient de frottement statique. Et l'angle de frottement, bien sûr, c'est 15 degrés. C'est le même angle que l'angle d'inclinaison alpha. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.